Bonjour à toutes et à tous, on espère que votre rentrée s'est bien passée. Et justement, aujourd'hui, on vous accueille dans le cadre du dispositif Je réussis ma rentrée, qui a été mis en place pour vous accueillir, vous, nouveaux étudiants, sur nos campus de l'Université de Caen-Normandie. Pour ce troisième live, on vous accueille au sein de la bibliothèque universitaire Pierre Signaud, qui se situe sur le campus 1, et on vous accueille pour parler de la participation à la vie étudiante. Donc, je vais laisser tout d'abord chaque intervenant se présenter, peut-être en commençant par Théo. Bonjour, je m'appelle Théo Le Sénéchal, je suis étudiant en droit et vice-président étudiant de l'université de Caen et je suis très heureux d'être présent aujourd'hui pour dire quelques mots des associations étudiantes. Bonjour, Elsa Korchinski-Lousseau, je suis responsable du pôle culture à l'Université de Caen et pour ma part, je vais vous parler de culture à l'université. Bonsoir, Grégor Blo-Julienne, je suis directeur du service commun de la documentation, qui est le service qui gère l'ensemble des bibliothèques du réseau de l'université. Olivier Ténési, je suis le directeur du SUAPS, le sport à l'université. Donc, je vais vous parler du sport à l'université sur les différents campus. Et donc, moi, je m'appelle Manon, je suis étudiante en première année d'administration économique et sociale et j'animerai ce live. Et donc, pour vous parler un peu du déroulé de ce live, donc, chaque intervenant va parler de sa thématique dont il est censé être expert. Et puis ensuite, à la fin, vous pourrez poser des questions. Donc, n'hésitez pas tout au long du live à poser vos questions au fur et à mesure. Et à la fin, chaque intervenant y répondra. Et donc, on va commencer par parler d'une thématique qui est très importante pour vous, étudiants. Il s'agit des bibliothèques. Vous allez voir, ça va devenir vos meilleurs amis au sein de l'université et surtout à l'approche des partiels. Et donc, je vais laisser Monsieur Blo-Julienne vous en parler beaucoup mieux que moi. Merci. Pour vous présenter les bibliothèques, sachez d'abord que vous y êtes inscrit en même temps que votre inscription à l'université. Aujourd'hui, les bibliothèques à l'Université de Caen, c'est un réseau de 17 bibliothèques réparties sur l'ensemble des campus cannais, mais aussi à Alençon, à Saint-Lô et à Cherbourg. Les bibliothèques, évidemment, elles vous proposent un grand nombre de ressources documentaires dans le cadre de vos études ou de vos recherches pour certains d'entre vous. Ressources physiques, livres, périodiques, journaux, mais aussi ressources numériques auxquelles vous pouvez accéder depuis le portail des bibliothèques, bibliothèque.unican.fr. Les bibliothèques, évidemment, ce sont aussi des espaces, des lieux où vous pouvez travailler individuellement, mais aussi travailler en groupe, en réservant des salles. On en parlera probablement. Ce sont des lieux qui vous proposent des horaires élargis en soirée et en week-end. Ce sont des lieux qui vous proposent aussi des formations à l'usage de la documentation ou aux outils bibliographiques, si vous en avez besoin, et toute une gamme de services, évidemment les prêts d'ouvrages, mais aussi certains prêts d'objets, notamment des prêts d'ordinateurs, et des services pour vous accompagner dans vos études. Si vous avez des questions concernant les bibliothèques et la documentation, une seule adresse, bibliothèque au minuscule, sans accent et au singulier, @unicamp.fr. Merci. Et donc, après avoir été à la BU, comme on dit, ou en cours, vous aurez peut-être envie de vous défouler, même entre deux cours d'ailleurs, et c'est pour ça que l'université met en place des activités sportives. Et pour cela, je vais laisser la parole à Monsieur Ténési qui pourra vous en parler. Merci. Donc, le SUAPS, Service universitaire des activités physiques et sportives, vous offre près de 300 créneaux par semaine, de 80 activités différentes sur les différents campus, à Caen, à Cherbourg, à Alençon et à Saint-Lô. Donc, nous avons des intervenants sur l'ensemble de ces sites et je vous invite à aller les rencontrer. Alors, que vous soyez débutant ou expert ou un petit peu formé dans une activité, n'hésitez pas à pousser la porte du SUAPS, n'hésitez pas à venir découvrir de nouvelles activités, n'hésitez pas
à reprendre l'activité physique. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas fait d'activité physique depuis plusieurs années. N'hésitez pas à venir, nous saurons nous adapter et vous permettre de reprendre l'activité physique de façon progressive et avec beaucoup de plaisir. Au-delà de l'activité physique, le SUAPS est un lieu vraiment d'intégration à l'université. Je pense aux primo-arrivants, alors pas forcément les L1, enfin les L1, mais bien sûr d'autres qui arrivent d'autres universités et des doctorants aussi. Venez pousser la porte du SUAPS, venez partager, pratiquer avec les autres. C'est un partage qui permet vraiment de s'intégrer à l'université, de profiter, de s'épanouir. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir. Pour s'inscrire, c'est très simple. Sur le portail de la vie étudiante, dans la rubrique activités physiques et sportives, vous pouvez vous inscrire en ligne. Tout simplement, voilà, il s'agit de s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire en 2 activités différentes pour un tarif de 30 € l'année. Vous pouvez utiliser les atouts Normandie, hein, ce dispositif pour les 15-25 ans, voilà, et payer avec vos atouts Normandie, puisque nous avons cette convention avec la région qui le permet. Voilà, sinon vous avez la possibilité aussi, en dehors de tous ces cours hebdomadaires, d'avoir des pratiques libres. Je pense à l'accès au stade, au nouveau stade synthétique, donc un terrain de pratique de sport collectif, mais aussi la piste qui, voilà, un équipement tout neuf, CVEC, et puis un espace raquette avec des terrains de tennis et de padel. Et puis vous avez aussi je pense à tous les créneaux baignade libre. Nous avons la chance à l'Université de Caen d'avoir une piscine universitaire. Il n'y en a que 8 en France et nous avons la chance d'avoir cet outil, hein, qui permet bien sûr la pratique de la natation, des pratiques de forme, de la plongée. Hein. Si vous voulez vous initier à la plongée sous-marine du niveau 1 au niveau 4, venez vous essayer à cette pratique-là. Donc voilà, des accès de créneaux baignade libre, de sport de raquette. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous interroger par mail ou là en direct tout de suite sur des questions un peu plus précises. Merci. Et outre les activités sportives, l'université met également en place toute une programmation culturelle. On l'a vu hier avec une projection en plein air au sein du campus 1. Donc, est-ce que, Mme Korczynski, vous pouvez nous parler plus amplement de cette programmation culturelle? Oui, bien sûr. Alors, la culture à l'université, c'est effectivement très vaste. La programmation culturelle, elle se fait sur différents champs de la culture. Alors, on a parlé du cinéma avec la projection en plein air. Donc là, on a les séances du mardi avec nos cinémas partenaires à l'Amphidor, le Luxe et le Café des Images. Donc tous les mardis à 20h, on a un film qui est projeté. Nouveauté cette année, en fait, un tarif étudiant à 2 € la séance, quelle que soit la séance, sur présentation de votre Léocarte. Donc là, ça fait partie vraiment des offres de rentrée. On fait un effort important pour que l'ensemble des étudiants puissent participer à ces séances. On a également une offre de pratiques artistiques et culturelles qui est développée également cette année sur l'ensemble de nos campus. Donc là, vous allez pouvoir bénéficier d'ateliers de pratiques gratuits tels que de la musique assistée par ordinateur, de la bande dessinée, du manga, une sensibilisation à la langue des signes, par exemple. On va avoir également du workshop danse, des ateliers théâtre en partenariat avec la Comédie de Caen. Avec la Comédie de Caen également, nous avons une programmation donc à l'année de pièces de théâtre dit Les Portraits de la Comédie. Donc le prochain aura notamment lieu le 3 octobre à la Maison de l'Étudiant. Il s'agit de 66 jours qui est écrit et interprété par Théo Askolovitch. Donc je vous invite fortement à assister à cette présentation. C'est un seul en scène qui est absolument étonnant, d'une grande sensibilité, mais également d'une grande drôlerie. Donc ça, ce sera le lundi 3 octobre à la Maison de l'Étudiant à 18h30 et c'est un spectacle gratuit.
pour l'ensemble de la communauté universitaire. Le mieux, c'est quand même de s'inscrire, les places étant limitées. Donc, pour retrouver en fait toutes ces informations et ces propositions, il vous suffit d'aller donc sur le site de l'université, dans le portail Vie étudiante, la rubrique Vie culturelle. Et là, vous retrouvez à la fois les grands événements, l'actualité, les ateliers de pratique artistique et culturelle auxquels vous pouvez vous inscrire, quel que soit le campus où vous vous trouvez. Et nous avons même un atelier d'écriture à distance pour les étudiants qui seraient justement inscrits à distance à l'université, pour les étudiants qui travaillent, qui ne sont pas toujours sur leur campus. Donc là, on a un atelier d'écriture avec l'écrivain Samuel Gallet, là également en partenariat avec la Comédie de Caen, et c'est donc à distance tous les mercredis de 18h30 à 20h30 à partir du 12 octobre. Et là aussi, vous retrouvez toutes les informations pour vous inscrire dans la rubrique pratique artistique. Voilà pour la partie culture. Merci. Alors en parallèle, si je puis dire en complémentarité de tout ce que met l'université et ses services en place, on a d'autres acteurs de la vie étudiante qui œuvrent pour l'animation de la vie de campus. Ce sont les associations étudiantes. Est-ce que Théo, tu peux nous en dire plus ? Tout à fait, merci Manon. En effet, il existe tout un tissu associatif très fort et très présent à l'université de Caen. En quelques mots, qu'est-ce qu'est une association étudiante ? C'est des étudiants comme vous et moi qui donnent du temps bénévolement pour vous proposer toute une série de projets, de propositions, afin d'animer le campus, de le faire vivre et de vous aider au quotidien. Donc ce sont des étudiants qui vont travailler à la réalisation de projets, et qui va pouvoir vous intéresser tout au long de votre vie à l'université. Donc, pour toutes les filières, vous avez une association étudiante. Il ne faut pas hésiter à aller la contacter. Et c'est des étudiants qui connaissent le fonctionnement de l'université, qui sont là pour vous aider, pour répondre à vos questions, pour vous orienter vers les bons interlocuteurs qui pourront répondre à vos questions. Et il ne faut pas hésiter à aller participer aux événements qu'ils organisent. Ce sont des événements qui sont là pour vous permettre de rencontrer du monde, de créer des liens sociaux, parce que étudier, c'est très important, mais c'est bien aussi de s'épanouir à l'université, d'avoir une vie étudiante épanouie. Et les associations étudiantes sont là pour vous permettre de vous épanouir. Donc, si vous voulez des exemples, vous avez par exemple pour les étudiants en droit, l'association L'Excadomus qui propose un système de parrainage actuellement, ce qui consiste aux étudiants de première année d'être mis en relation avec des étudiants de deuxième, de troisième année pour pouvoir les rencontrer, répondre aux questions, faire un partage d'expérience. Par exemple, vous avez la Corpo-Science qui organise le 27 septembre le Campus Today, qui est un événement festif sur le campus 2 avec barbecue, jeux gonflables. Vous avez aussi par exemple l'association 18 qui propose une exposition photo à la maison des étudiants actuellement au campus 1. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est des activités qui sont diverses et variées et qui sont très importantes pour l'épanouissement de la vie étudiante. Merci Théo. On va pouvoir passer à la deuxième partie maintenant, qui est la partie questions. Donc, la partie où on vous donne la parole. N'hésitez pas à poser vos questions. On va commencer d'abord par quelques questions sur les bibliothèques. Donc, tout d'abord, alors, on nous demande comment bénéficier des différents services des BU. Toute personne inscrite à l'université de Caen est inscrite à la BU en même temps et directement. Donc il est possible de bénéficier tout de suite et gratuitement de l'ensemble des services que proposent les bibliothèques. Par ailleurs, l'inscription, c'est bien l'inscription au réseau. Toutes les bibliothèques sont ouvertes et évidemment, il est possible d'accéder à l'ensemble des collections. Donc ça veut dire que par exemple, moi étudiante sur le campus 1, je peux me rendre à la bibliothèque universitaire du campus 2 ou du campus 5 sans souci. Tout à fait. Et si vous étiez étudiante à Cherbourg, par exemple, que le livre dont vous avez besoin est présent dans une bibliothèque du réseau à Caen, vous faites une demande de pré-navette et il est porté à Cherbourg quelques jours plus tard. Et évidemment, c'est un service gratuit.
D'accord. Et comment on peut accéder justement à toute cette documentation numérique? Alors, vous pouvez y accéder directement depuis le site de la bibliothèque, donc bibliothèque.unicamp.fr, où vous accéderez à la liste complète, mais aussi au catalogue qui vous permet de faire des recherches détaillées. Et s'agissant de la documentation numérique, vous pouvez y accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès lors que vous vous identifiez sur le site avec vos identifiants Unicamp. D'accord, merci. Alors peut-être quelques questions sur le sport ensuite. On nous demande s'il y a une date limite d'inscription au SWAPS ou est-ce qu'on peut s'inscrire à tout moment de l'année? Alors, vous pouvez vous inscrire à tout moment de l'année au SWAPS. Voilà, il n'y a pas de date de clôture d'inscription. Alors évidemment, plus vous allez vous inscrire tôt, plus vous allez pouvoir bénéficier d'une place dans une activité dans laquelle vous souhaitez vous inscrire. Vous aurez plus de choix en début d'année. Quoique, en cours d'année, il y a des places aussi qui se libèrent. Donc n'hésitez pas à rejoindre le SWAPS à n'importe quel moment de l'année. Et je profite aussi de ce qu'a dit tout à l'heure Théo sur l'initiative étudiante, sur le rôle des associations. Sachez qu'on a ce projet qu'on a déjà évoqué en réunion au Conseil des sports, de mettre en place un dispositif d'accueil des projets étudiants pour l'activité, les projets de l'ordre de l'activité physique et sportive. On a des demandes qu'on a eues sur les forums du Campus 2 et du Campus 1 récemment. J'ai pu échanger avec des associations. Ils me demandaient comment mettre en place, je sais pas, un tournoi au sein de leur promotion, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre en place très très vite, notamment avec l'arrivée du stade qui s'y prête très bien. Et récemment, encore cette semaine, nous avons accueilli donc, un projet des étudiants de l'IAE autour d'un tournoi de beach volley qui a très très bien fonctionné. Donc voilà, n'hésitez pas à nous interroger sur si vous souhaitez mettre en place un projet. Tout à fait, je me permets de rebondir. On va travailler du coup avec le service du SFEPS pour organiser un grand tournoi sportif avec les associations étudiantes. Donc, ne pas hésiter à y participer. Combien ça coûte de s'inscrire au SWAPS? Est-ce que c'est gratuit ou... Alors, il y a des accès gratuits, l'accès au stade par exemple, hein, le stade qui est tout neuf. Il vous suffit de badger avec votre Léocarte pour rentrer sur cet espace et en profiter tous les jours de la semaine. Alors, sur des plages qu'on appelle vie étudiante, qui sont bien dédiées, hein, parce qu'il y a aussi des plages pour des cours du SWAPS, mais aussi des cours des étudiants de STAPS notamment, mais sur toutes les autres plages. Et dès très tôt le matin, vous pouvez initier de cette installation jusqu'au samedi soir. Mais bien évidemment aussi de façon gratuite l'espace raquette. Hein, il vous suffit de créer un compte sur le site Balle Jaune et vous pouvez réserver vos cours de tennis et de paddle. Voilà. Et puis évidemment la piscine universitaire sur les créneaux de baignade libre. Vous pouvez aussi de façon gratuite bénéficier de l'accès au créneau de baignade. Et puis ensuite sur tout ce qui est organisé avec des cours encadrés. Là, c'est 30 € l'année pour 2 activités choisies. Voilà, et vous pouvez payer avec votre carte Atout Normandie, hein, une carte qui coûte 10 € et qui permet d'avoir un bouquet de, je crois, 140 € ou quelque chose comme ça, 150 €. Et dedans, vous avez 30 € d'Atout pour l'activité physique et vous pouvez payer avec. Ce qui fait que si on fait le ratio, ça vous revient à peu près à 2,80 € l'année pour faire du sport à l'université. Merci. Quelques questions sur la culture ensuite. En tant qu'étudiante, à quel endroit je peux justement trouver la programmation des expositions, des séances de cinéma, toute cette programmation culturelle en fait? Oui, alors toutes les informations se trouvent sur le site de l'université. Alors, soit vous accédez directement sur la page d'accueil dans la rubrique agenda, sur la partie droite de l'écran, vous avez tous les événements au jour le jour qui se déroulent à l'université. Figurent évidemment les séances de cinéma, les conférences, les expositions, les colloques, voilà, tout est indiqué dans cette partie-là. Pour cibler davantage sur une thématique en particulier, vous avez la possibilité de filtrer. Donc filtrer sur le théâtre, le cinéma ou plus largement la culture. Donc là, vont arriver tous les événements qui sont liés.
Et puis là, plus précisément, donc sur le portail Vie étudiante, donc dans la partie vie culturelle, là, on va retrouver vraiment toutes les informations, les grands événements, les pratiques artistiques, les partenariats, tout ce qui est lié en fait à la vie culturelle à l'université va se trouver sur le site. Donc voilà, c'est plutôt là qu'on va trouver les informations. À la maison de l'étudiant, il y a également une programmation. Donc vous pouvez trouver sur place un flyer qui est proposé. Et puis également sur le site de l'université, toujours dans la rubrique agenda, actualité, on retrouve les événements aussi qui se déroulent à la MDE. Et si je veux rien louper, est-ce qu'il y a des temps forts culturels justement cette année où justement il faut être un peu plus, chercher un petit peu plus pour être sûr de rien louper? Alors pour ne rien rater, donc la rentrée culturelle, elle donne l'occasion en fait à élargir un peu les propositions culturelles sur le mois de septembre. Donc là vraiment j'invite les étudiants à consulter l'agenda. Donc là on est déjà bien avancé dans le mois. Il y a eu beaucoup d'événements, mais ça continue notamment avec l'ouverture de saison culturelle à la maison de l'étudiant le 28 avec le groupe Aune qui s'est produit d'ailleurs pour ceux qui étaient sur le campus 2 pour Campus en fait le 13 septembre. On a eu un concert de ce groupe qui est très apprécié. Donc vous pouvez le retrouver à la maison de l'étudiant pour l'ouverture de saison. Donc le 3 octobre, j'en ai parlé tout à l'heure, donc le portrait de la Comédie de Caen avec 66 jours. Et puis donc nos séances de cinéma le mardi à l'Amphidore. Donc là, au moins, c'est régulier. C'est tous les mardis. La programmation, elle se trouve sur le site de l'université. Et donc la semaine prochaine, on a le documentaire sur David Bowie, Moon Age Daydream, où là, on a également, à la suite du documentaire, un karaoké qui est proposé aux étudiants. Donc voilà, j'invite qui veut à venir à cette séance exceptionnelle et avec un tarif vraiment très, très privilégié de 2 €. Donc là, voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Sur l'ensemble des propositions que l'on peut faire cette année, on a vraiment innové dans tout ce qui est pratique artistique et culturelle suite à une enquête qu'on a réalisée pendant la période délicate du confinement. Donc, on en a profité en fait pour demander aux étudiants quelles étaient leurs attentes en matière de pratique artistique et culturelle. Et en fonction des résultats de cette enquête, on a adapté nos propositions. D'où du théâtre, de la sensibilisation à la langue des signes, hein. Ça a été très, très fortement demandé à plus de 70% des répondants. Donc, c'était une vraie surprise de notre part et une heureuse surprise. Donc, voilà, il nous a paru vraiment important de ne pas passer à côté de cette demande des étudiants et de proposer ces ateliers qu'on va trouver sur le campus 1, sur le campus 2, à la Maison des langues et de l'international et sur le campus d'Alençon également, avec des associations qui sont spécialisées en fait dans l'apprentissage et la sensibilisation à la langue des signes. Le théâtre arrivait aussi à un taux de réponse assez fort. Donc là, on a un partenariat avec la Comédie de Caen sur des stages théâtre qui font suite en fait à des représentations qui auront lieu à la maison de l'étudiant. On a également un théâtre d'improvisation à la maison de l'étudiant. Là, vous pouvez retrouver cette programmation-là d'ateliers sur place. On a mis en place des ateliers jeux, notamment dans nos bibliothèques, à la BU Rosaline Franklin, également à la maison de l'étudiant à Alençon. La musique assistée par ordinateur, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Donc là aussi, d'une part à la BU Rosaline Franklin sur le campus 2 le samedi matin. Donc là, ce sont des ateliers vraiment gratuits, ouverts à tous, avec un matériel adapté pour pouvoir s'initier à cette pratique musicale un peu novatrice, on va dire. Et c'est le cas également sur le campus d'Alençon, où on propose ces mêmes ateliers. Dans les deux cas, ce sont des ateliers qui sont en partenariat avec des salles de musique actuelles, à Alençon, la Luciole
et à Caen le Cargo. Et là encore, pour développer et initier la pratique musicale, on fait bénéficier les étudiants de l'université d'un accès au studio de répétition de la Luciole ou du Cargo pour pouvoir justement prolonger la pratique musicale, parce qu'on s'est aperçu que souvent, quand l'étudiant arrive à l'université, il abandonne progressivement la pratique qu'il a pu avoir durant ses années de collège et de lycée. Donc, pour pouvoir de nouveau encourager ça, voilà, on a donné accès aux étudiants à ces studios de répétition à un tarif, là encore, extrêmement privilégié, puisque l'université prend en charge 75% du tarif qui est demandé par la salle. Donc tout ça par le biais de conventions avec nos partenaires culturels. Donc voilà, là, ce sont des offres qui sont payantes, mais à des tarifs extrêmement bas. On a mis en place un partenariat un peu similaire également avec l'association Tandem sur Caen pour accéder à des ateliers un peu atypiques qu'on ne pouvait pas forcément réaliser à l'université, comme du cirque, par exemple, du cirque aérien, où là, on propose des stages aux étudiants sur des week-ends pour un coût très modique, puisqu'on va se retrouver aux alentours de 25 €. On propose également des ateliers photo, sculpture, modelage. Voilà, donc ça, c'est toute une offre que les étudiants pourront retrouver sur le site de l'université, donc dans la rubrique vie culturelle, pratique artistique. Merci. Et est-ce que ces événements culturels, ils sont ouverts aux personnes extérieures également, ou c'est uniquement pour les étudiants? Alors évidemment, pour tout ce qui est pratique artistique, c'est réservé aux étudiants. Mais les événements tels que les portraits, donc les pièces de théâtre qui sont jouées à la maison de l'étudiant, les séances de cinéma, les conférences, les expositions, tous ces événements-là sont évidemment ouverts au grand public. L'idée étant également de valoriser aussi le travail qui peut être réalisé soit par nos chercheurs, soit par nos étudiants eux-mêmes. Là, on vient tout récemment de faire le vernissage d'une exposition qui s'intitule de 1984 Big Brother Still Watching You, qui est en fait un projet d'étudiants de deuxième année en art du spectacle réalisé avec un intervenant extérieur, Vincent Deslandes, autour donc de 1984 de George Orwell, une réinterprétation actuelle de ce roman bien connu, qui a donné lieu à une exposition photo particulièrement esthétique, vraiment d'une très grande qualité. Et donc là, cette exposition a lieu dans le hall du bâtiment G et elle est ouverte à tous. Donc c'est aussi une façon de valoriser le travail réalisé et de faire connaître le travail réalisé par nos étudiants et nos chercheurs. Et là, notamment dans le cadre de cette exposition-là, vraiment, j'invite qui veut à la voir. C'est vraiment un très, très beau travail. Merci. Maintenant, quelques questions sur les associations. Tous les ans, je paye 95 € de CVEC. Mais qu'est-ce que c'est cette CVEC? Tout le monde se demande, et à quoi elle sert? Très bonne question. Alors, la CVEC, c'est la contribution vie étudiante aide campus. Donc effectivement, c'est le petit impôt que tout étudiant doit régler au moment de l'inscription, du paiement des frais d'inscription à l'université. Donc les étudiants non boursiers qui doivent s'acquitter de cette taxe. En fait, c'est une partie de vos 95 € sont reversés à l'université et pour objectif de servir l'amélioration des vies étudiantes, de la vie étudiante et de la vie de campus. Donc cet argent finance notamment les projets associatifs, donc tous les projets une partie des projets que vos associations étudiantes vous proposent sont financés grâce à cette contribution vie étudiante et de campus, mais aussi l'installation de mobilier comme des bancs, des prises ou le financement d'événements festifs comme le Campus en Fête, que vous avez pu voir la semaine dernière, donc les jeux gonflables. C'était financé grâce à la CVEC. Et la CVEC finance aussi une partie de l'offre culturelle, une partie de l'offre sportive. Donc voilà, c'est vraiment
une masse financière qui a pour but d'améliorer les conditions de vie des étudiants et voilà, donc permettre que la vie étudiante soit toujours plus sympathique. Merci Théo. Alors je reviendrai vers toi après, mais d'abord une petite question justement encore sur les bibliothèques. Un étudiant qui a besoin d'une thèse qui n'est que dans les bibliothèques parisiennes et du coup qui nous demande est-ce qu'il y a un moyen de l'obtenir à Caen et de demander un achat peut-être. Alors, s'agissant d'une thèse, s'il s'agit d'une thèse publiée, oui, il y a moyen de demander des achats. Directement depuis le site, vous avez une rubrique suggestion d'achat. Mais si la thèse, une thèse publiée et qu'elle n'est que dans d'autres bibliothèques du réseau, vous pouvez faire appel au service de prêt entre bibliothèques. Et pour les détails, alors il faudrait savoir où cette personne se trouve, sur quel campus et quelle est la bibliothèque à proximité, mais il suffit de se rendre à l'accueil de la bibliothèque ou d'écrire à bibliothèque@unicamp.fr et il aura tous les détails nécessaires pour bénéficier de ce service et faire venir le document. D'accord, merci. Du coup, Théo, euh, est-ce que toutes les assos ont un local et comment on fait pour les trouver? Moi, par exemple, je suis en AES. Comment je fais pour trouver mon association, où elle se trouve et avoir toutes les informations sur ce qu'elle fait? Alors, la plupart des associations étudiantes ont un local, donc c'est un bureau d'association au sein du campus. Donc, le mieux pour trouver le local et pour pouvoir trouver votre association et ensuite aller les rencontrer et leur poser des questions, je vous conseille d'aller sur le site de votre faculté. Donc, vous allez sur le site internet de votre UFR et vous allez avoir une rubrique association étudiante. Donc là, vous allez pouvoir trouver toutes les associations étudiantes de votre composante. Et ensuite, le mieux, c'est de leur envoyer un mail. Vous allez avoir leurs contacts, leurs réseaux sociaux. Vous leur envoyez un mail, vous les contactez sur les réseaux sociaux. Généralement, les associations étudiantes sont très présentes sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Et vous leur envoyez un petit message pour trouver leur local, vous leur demandez où est-ce que vous pouvez les trouver et vous allez les voir. Elles seront très heureuses de pouvoir vous rencontrer. Et pour répondre à ta question, l'association d'AES, c'est l'Excademus, donc l'association de droit, dans le bâtiment E, annexe E, AD 022 si je me souviens bien, numéro de salle. Merci. On en revient aux bibliothèques, justement. Est-ce qu'on peut travailler à tout moment dans les bibliothèques, par exemple le soir ou pendant les vacances? Est-ce que toutes les bibliothèques sont ouvertes en simultané? Comment ça se passe? Alors, toutes les bibliothèques ne sont pas ouvertes selon les mêmes calendriers et évidemment pas en simultané. Néanmoins, vous pouvez travailler le soir, en période d'examen à Alençon et Cherbourg jusqu'à 20h et à Caen jusqu'à 23h du lundi au vendredi dans les bibliothèques Pierre Sineux où nous sommes sur le campus 1 et la bibliothèque Madeleine Bresse au pôle de formation et de recherche en santé. Par ailleurs, des bibliothèques Canet sont ouvertes le week-end. La bibliothèque Rosalind Franklin sur le campus 2 est ouverte le samedi de 10h à 19h. Et la bibliothèque Madeleine Bresse au PFRS est ouverte le dimanche de 13 à 19h. Sur le site des bibliothèques, donc bibliothèque.unicamp.fr, vous avez l'ensemble des calendriers détaillés sur l'ensemble de l'année universitaire qui commence. Merci. Eh bien, on touche à la fin de ce live. Je vous rappelle qu'il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube Unicamp. Si jamais vous n'avez pas eu le temps d'assister à tout le live, que vous êtes arrivé un petit peu en retard. Et on se retrouve en octobre pour un prochain live sur Je réfléchis mon avenir, dont on parlera justement des thématiques des stages ou de la poursuite d'études, que ce soit en France ou à l'étranger. Et voilà, il me semble que Théo, tu avais peut-être un petit message à faire passer. Oui, très rapidement. Les associations étudiantes vous proposent beaucoup d'événements festifs et c'est en tout cas pour ma part des événements importants, je pense, de la vie étudiante. Donc tout ce qui est soirée d'intégration, ou, soirée en boîte de nuit, soirée au bar. C'est vrai que c'est des événements importants qui doivent être
où je vous invite à y participer, car c'est le moment où vous pouvez rencontrer les autres étudiants de votre filière, vous faire des amis. Mais je me permets de vous adresser un petit message. Faites attention quand même à vous. Ne fêtez pas trop, en tout cas pas dans l'excès, votre vie étudiante. Ne fêtez pas trop la rentrée. Faites attention à vous et restez tout le temps en sécurité. Voilà. Et dans le cadre de ces événements festifs, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à vous adresser à votre association étudiante qui est là pour vous accompagner et pour faire en sorte que tous ces événements se passent du mieux possible. Et merci Manon. Eh bien, merci à tous d'avoir été présents et merci à vous d'être encore au rendez-vous.